À cet instant précis, pendant que vos yeux parcourent ces lignes, un processus échappant à votre contrôle se déroule dans votre encéphale. Vos neurones s'activent selon une configuration qui vous a mené jusqu'à cette vidéo, et cela n'a rien d'une coïncidence. Vous inscrivez « J'entends l'appel » dans les commentaires. Mais au fond de vous, vous sentez que votre existence entière atteint un point de rupture, sans la moindre idée de la marche à suivre. Cette sensation, n'est-ce pas? Vous la connaissez bien. Ce vide persistant logé dans votre poitrine, même si en apparence, vous évoluez normalement, esquissez un sourire lorsque c'est requis et honorez vos engagements. Pourtant, au plus profond de votre être, une plainte s'élève réclamant davantage, la vie que vous êtes véritablement destiné à mener. Et vous savez quoi? Cette plainte est légitime. Votre organisme sait déjà que vous n'êtes pas à votre place. Chacune de vos cellules vibre à une fréquence de résistance à l'existence que vous menez actuellement. Laissez-moi vous confier une chose que la majorité des professionnels de la thérapie ne vous révélera jamais. Votre détresse n'est pas un souci psychologique, c'est un phénomène régi par la physique quantique. Lorsque les chercheurs du HeartMath Institute mesurent la variabilité du rythme cardiaque des individus englués dans une vie qui ne leur correspond pas, ils observent un tracé chaotique, une onde incohérente qui s'autodétruit. Votre cœur expédie plus de signaux électromagnétiques au cerveau par seconde qu'inversement. Et quand ces signaux sont désordonnés, alimentés par la peur, la frustration et la colère contenues, vous programmez littéralement chaque cellule de votre corps à sa propre destruction. Au cours de mes 30 années de recherche, j'ai analysé des milliers de scanners cérébraux. Les personnes qui sont figées dans l'attente de leur véritable vie, et c'est votre cas en ce moment, n'est-ce pas, présentent toutes le même schéma. Leur cortex préfrontal, la zone du cerveau en charge des décisions délibérées, semble en veille. À la place, l'activité est dominée par le système limbique, survie, panique, réflexe. Vous ne vivez pas, vous faites juste de la survie. Et le plus tragique, c'est que vous en êtes conscient. Je dois vous prévenir. Ce que je vais vous dévoiler dans les minutes qui suivent va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur vous-même. Cela va anéantir l'illusion que vous êtes une victime de vos circonstances. Cela va vous révéler l'effrayante vérité, selon laquelle vous êtes l'artisan de votre propre souffrance, mais aussi la seule personne capable de vous en affranchir. La physique quantique nous enseigne une chose révolutionnaire. L'observateur modifie ce qui est observé. Dès l'instant où vous focalisez votre attention sur quelque chose, la fonction d'onde de toutes les possibilités s'effondre en une unique réalité. Et devinez sur quoi votre attention a été braquée ces dernières années. Précisément, sur l'existence que vous ne supportez plus. Il y a 2 ans, une directrice, que nous appellerons Sarah, est venue me consulter. Elle avait passé 15 ans dans un emploi qui lui pompait l'âme. Chaque matin, elle se réveillait avec cette sensation dans le ventre, vous savez, ce mélange de malaise et de désespoir lorsque le réveil sonne et que vous réalisez que vous devez passer une journée de plus dans la prison que vous avez vous-même érigée. Sarah avait tout essayé. Thérapie, méditation, pensée positive. Rien ne fonctionnait. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle s'efforçait de réparer son ancienne identité au lieu de la laisser s'éteindre. Lorsque nous avons mesuré ses ondes cérébrales, nous avons fait une découverte stupéfiante. Son cerveau était bloqué dans un état de forte activité bêta constant, avec des hormones de stress inondant son corps 16 heures par jour. Cortisol, adrénaline, noradrénaline. Son corps était littéralement devenu dépendant du stress. Chaque cellule réclamait sa dose habituelle d'hormones de tension. Et voici la vérité dérangeante. Votre corps est tout aussi dépendant. Vous êtes biochimiquement asservi à votre propre mal-être. La science de l'épigénétique met en lumière une réalité incroyable. Vos gènes ne sont pas votre fatalité. Ils sont comparables à un piano de 88 touches, et vos émotions sont le pianiste. Si vous ressentez les mêmes émotions négatives jour après jour, vous jouez inlassablement la même mélodie triste. Vos gènes s'expriment en conséquence. Vous activez les gènes liés à l'inflammation, à la déprime et à la maladie. Des recherches menées à l'Université du Wisconsin ont démontré que les personnes qui modifiaient leurs schémas émotionnels pendant seulement 8 semaines présentaient des changements mesurables dans l'expression de leurs gènes. 8 semaines, pas des années de thérapie, mais 8 semaines de transformation délibérée. Mais c'est ici que la majorité des gens échouent. Ils tentent de changer tout en restant la même personne. C'est comme vouloir bâtir une nouvelle maison
tout en continuant d'habiter l'ancienne. Ça ne marche pas. Vous devez d'abord déménager. Vous devez autoriser l'ancienne version de vous-même à disparaître. Et c'est exactement ce qui vous terrifie, n'est-ce pas? Parce que vous craignez de n'être plus rien sans vos souffrances familières. Votre identité est tellement imbriquée dans votre détresse que vous ne concevez pas une vie sans elle. Permettez-moi de vous révéler la vérité qui vous libérera. Ce message, cette vidéo, ce moment ne sont pas le fruit du hasard. Le champ quantique, cette mer infinie de possibilités d'où émerge toute réalité, vous a conduit ici. Non pas parce que vous êtes fragile, ni parce que vous avez échoué, mais parce que vous êtes prêt. Votre système nerveux a atteint un seuil où il doit soit s'effondrer, soit se réorganiser. Hélas, à cet instant précis, pendant que vous lisez ces mots, la réorganisation commence. Les scientifiques nomment cela la neuroplasticité, la faculté de votre cerveau à se reconfigurer. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est à quel point ce changement peut être radical. En à peine 60 secondes d'émotion intense, vous pouvez créer des connexions neuronales plus solides que des années d'habitude. Une seule minute de pleine présence peut écraser des décennies de programmation, mais vous devez être prêt à vous donner corps et âme durant ces 60 secondes. Je devine ce que vous pensez. Cela semble trop facile. Si c'était si simple, je l'aurais déjà fait. Mais l'ironie est la suivante. C'est facile, mais ce n'est pas aisé. La différence? Facile signifie que le mécanisme est limpide. Pas aisé signifie que votre être tout entier va s'y opposer. Votre corps, avide de ses hormones de stress habituelles, se rebellera. Votre esprit, qui tire son identité de vos problèmes, trouvera 1001 raisons pour lesquelles cela ne peut fonctionner. Votre entourage, qui a besoin de l'ancienne version de vous pour ne pas avoir à changer lui-même, vous mettra des bâtons dans les roues. Sarah, la dirigeante dont je vous parlais, un matin après 3 semaines de travail assidu avec les méthodes que je m'apprête à partager, elle s'est réveillée et quelque chose avait changé. Ses conditions de vie n'avaient pas bougé. Elle avait toujours le même emploi, les mêmes soucis, les mêmes factures à honorer. Mais elle était différente. Pour la première fois depuis des années, ses ondes cérébrales affichaient des ondes gamma cohérentes, l'état où les génies ont leur plus grande percée. Son rythme cardiaque était régulier pour la première fois depuis des années. Et le plus incroyable, ses analyses sanguines révélaient des modifications que ses médecins ne pouvaient expliquer. Les marqueurs d'inflammation qui étaient élevés depuis des années s'étaient normalisés. Les hormones de stress étaient revenues à des niveaux sains. Son corps s'était auto-guéri, car elle avait cessé de l'empoisonner quotidiennement avec des émotions toxiques. 3 mois plus tard, elle a démissionné, mais non par colère ou exaspération, mais avec une certitude profonde et tranquille que la vie lui réservait autre chose. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, elle gère sa propre entreprise. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est qu'elle se lève chaque matin avec de la joie. Une joie authentique, cellulaire, qui n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Vous vous demandez peut-être, comment? Qu'a-t-elle fait exactement? Je vais vous le montrer, mais vous devez d'abord comprendre pourquoi cela fonctionne. Votre cerveau ne fait aucune distinction entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Des études menées sur des basketteurs ont démontré que l'entraînement mental est presque aussi performant que l'entraînement physique. Des pianistes qui ne faisaient que pratiquer mentalement affichaient les mêmes altérations cérébrales que ceux qui jouaient réellement. Votre cerveau accorde foi à ce que vous lui présentez avec suffisamment d'émotion et de conviction. Voici la technique qui va tout transformer. Mais je dois vous avertir, si vous l'appliquez réellement, si vous vous y engagez sincèrement, votre ancienne vie mourra. Êtes-vous prêt pour cela? Êtes-vous vraiment prêt? Chaque matin, avant que votre esprit conditionné ne s'éveille, avant que les voix du doute et de la peur ne se manifestent, vous allez créer une nouvelle version de vous-même. Vous n'allez pas visualiser, c'est trop superficiel. Vous allez être. Vous allez engendrer dans votre corps les émotions de votre futur moi, non pas les émotions que vous ressentirez lorsque les circonstances auront changé, mais les émotions qui vont changer les circonstances. Asseyez-vous droit, fermez les yeux, respirez profondément en dirigeant votre souffle vers votre cœur. Et maintenant, voici l'étape cruciale. Générez un sentiment de gratitude pour une vie qui n'existe pas encore. Une gratitude authentique, physique. Laissez-la se répandre dans chaque cellule. Votre corps va s'insurger. Il vous dira « Pourquoi devrais-je être reconnaissant ?» Rien n'a changé. C'est précisément le moment où vous basculez dans la réalité quantique.
Dès l'instant où vous ressentez de la gratitude pour ce qui n'est pas encore advenu, vous émettez un signal vers le champ quantique. Vous faites s'effondrer la fonction d'onde. Vous choisissez votre réalité parmi une infinité de possibilités. Mais la gratitude seule ne suffit pas. Vous devez incarner pleinement les émotions de votre futur moi. Qu'est-ce que cela fait d'être libre? Pas au niveau intellectuel, mais dans votre corps. Comment vous asseyez-vous lorsque vous êtes libre? Comment respirez-vous? Comment votre cœur bat-il? Créez cette physiologie maintenant. Votre corps sera désorienté. Il réclamera les hormones de stress habituelles. Ignorez-le. Restez dans l'émotion de votre futur moi. La neuroscience révèle qu'il faut entre 20 et 30 minutes pour que les nouvelles connexions neuronales deviennent assez robustes pour supplanter les anciens schémas. 20 minutes chaque matin, c'est tout. Mais ces 20 minutes doivent être absolues, sans compromis, sans distraction. Juste vous et la création de votre nouvelle réalité. En physique quantique, il existe un phénomène appelé l'intrication. Deux particules, une fois liées, le restent à jamais, quelle que soit la distance qui les sépare. Modifiez l'une, et l'autre se modifie instantanément. Vous et votre futur moi êtes déjà intriqués. À l'instant où vous changez réellement, votre futur change. Non pas de manière métaphorique, mais littéralement. Les événements, les personnes, les coïncidences qui vous mèneront à votre nouvelle vie sont déjà en cours d'organisation. Mais voici la vérité la plus dure. La plupart d'entre vous ne le feront pas. Vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin. Peut-être même laisserez-vous un commentaire. Puis vous retournerez à votre ancienne vie. Pourquoi? Parce que l'addiction au connu est plus forte que le désir de transformation. Votre corps se réveillera demain matin et hurlera pour sa dose de stress, d'angoisse et d'insatisfaction, et vous céderez, tel un toxicomane en quête de son remède. À moins que cet instant ne soit véritablement votre heure, à moins que la souffrance ne soit devenue suffisamment intense, à moins que la nostalgie de votre vraie vie ne surpasse la peur de l'inconnu. Seul vous le savez, seul vous sentez si ce message est vraiment pour vous. J'ai rencontré un homme qui souffrait de maux de dos chroniques depuis 20 ans. Aucun médecin ne pouvait l'aider, aucune opération ne le soulageait. Lorsque nous avons examiné son histoire émotionnelle, nous avons découvert le moment où la douleur avait commencé. Le jour où il avait renoncé à son rêve de devenir musicien pour accepter un travail stable. Pendant 20 ans, son dos a porté le poids d'une vie non vécue. À l'instant où il en a pris conscience, au moment où il a pleuré véritablement du plus profond de son âme, la douleur a commencé à s'apaiser. 3 semaines plus tard, après avoir pratiqué quotidiennement les émotions de son vrai moi, la douleur avait disparu. Les IRM ont montré des changements médicalement jugés impossibles. Le tissu considéré comme définitivement endommagé s'était régénéré. Ce n'est pas une figure de style, c'est la puissance de l'épigénétique. Quand vous modifiez les émotions que vous ressentez au quotidien, vous modifiez les signaux chimiques que reçoivent vos gènes. Les gènes de la guérison s'activent, les gènes de la maladie se désactivent. Votre corps se transforme littéralement en une machine biologique différente. Les scientifiques du HeartMath Institute ont fait une découverte stupéfiante. Le champ électromagnétique de votre cœur est 5000 fois plus puissant que celui de votre cerveau. Il s'étend jusqu'à 3 mètres au-delà de votre corps. Lorsque vous vivez les émotions de votre futur moi, vous envoyez littéralement un nouveau signal au monde. Les gens réagiront différemment à vous, sans savoir pourquoi. Des opportunités qui étaient invisibles auparavant surgiront. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la physique mesurable. Les 24 prochaines heures sont cruciales. Soit vous commencez à pratiquer dès demain matin, soit votre cerveau stockera cette information comme intéressante mais non pertinente et l'enterrera dans les profondeurs de votre subconscient. La neurobiologie du changement est implacable. Utilisez-le ou perdez-le. Votre cerveau ne fera que renforcer les connexions que vous utilisez activement. Je sais qu'une partie de vous cherche des excuses. Je n'ai pas 20 minutes le matin. Cela peut fonctionner pour les autres, mais pas pour moi. Ma situation est plus compliquée. Cette partie de vous a raison. Ça ne marchera pas. Pas pour cette partie de vous. Cette partie doit mourir. L'identité qui cherche des excuses, qui se considère comme une victime, qui tire son sens de ses problèmes, cette identité ne peut pas vous accompagner dans votre nouvel avenir. Et c'est la raison pour laquelle ce message est pour vous. Non pour l'ancien vous, non pour le vous qui a peur, mais pour le vous qui est déjà en train de s'éveiller en vous. Le vous qui sait qu'il y a plus de possibilités. Le vous qui lit ces mots et ressent dans chaque cellule, oui, c'est enfin le moment.
La physique quantique nous enseigne le principe de superposition. Une particule existe dans tous les états possibles simultanément jusqu'à ce qu'elle soit observée. En ce moment même, vous existez dans une infinité de versions possibles. La version qui se réveille demain et continue comme avant. La version qui commence cette pratique et qui, dans 3 semaines, est une personne différente. La version qui, dans 1 an, regardera en arrière et n'en croira pas qu'elle ait pu vivre autrement. Toutes ces versions existent maintenant, à cet instant. La question est, laquelle choisissez-vous? La réponse n'est pas dans votre tête. L'esprit choisira toujours l'option sûre et connue. La réponse est dans votre corps. Le sentez-vous? Cette piqûre dans la poitrine, cette émotion mêlée de peur, c'est votre futur vous qui vous appelle. Il est déjà là, attendant que vous trouviez le courage de devenir lui. Durant mes années de recherche, j'ai appris une chose. L'univers ne gaspille pas d'énergie. Si vous ressentez ce désir ardent, si cette douleur pour votre vie non vécue vous déchire, ce n'est pas une erreur. C'est un signal, un appel, une invitation à devenir qui vous êtes véritablement. L'univers a besoin de vous dans toute votre splendeur, non pour des raisons sentimentales, mais parce que vous portez en vous une fréquence spécifique que seul vous pouvez apporter au monde. Mais et c'est crucial, l'univers ne vous forcera pas. Le libre arbitre est la loi suprême. Vous devez choisir activement, consciemment, chaque jour. Vous devez vous décider en faveur de votre nouveau vous, même si tout en vous hurle pour l'ancien. La pratique que je vous ai donnée n'est qu'un début. Lorsque vous la maîtriserez vraiment, lorsque vous apprendrez réellement à vivre dans les émotions de votre futur moi, d'autres portes s'ouvriront. Vous accéderez à des états de conscience dont vous ignoriez l'existence, des états d'onde gamma, où le temps s'écoule différemment, des états où vous communiquez directement avec le champ quantique, des états delta, où la guérison se produit au niveau cellulaire. Mais tout cela commence demain matin, avec 21 minutes, avec la décision de ne pas céder à la dépendance à votre ancien moi, avec le courage de rester dans l'émotion de votre futur, même si votre corps se rebelle. Savez-vous ce qui est le plus tragique dans mon travail? Ce sont les personnes qui abandonnent juste avant le grand saut. Elles pratiquent pendant 2 semaines, ne voient aucun changement extérieur et arrêtent. Ce qu'elles ignorent, c'est que leurs scanners cérébraux montrent des bouleversements massifs. Leur expression génique est en pleine transformation. Le champ quantique est en cours de réorganisation. Mais parce qu'elles ne le voient pas immédiatement dans leur réalité, elles capitulent. 3 semaines. Donnez-vous au moins 3 semaines. C'est le temps nécessaire à votre système nerveux pour établir de nouveaux paramètres par défaut. Ce message n'est pas un hasard. Le fait que vous continuiez à lire n'est pas un hasard. La résonance que vous ressentez dans votre corps n'est pas un hasard. C'est votre moment de choisir. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, le champ quantique attend. Votre futur vous attend. La version de vous qui est libre, qui est vivante, qui se réveille chaque matin avec de la joie attend. La seule question est, combien de temps allez-vous encore la faire attendre? La vérité est ce que vous avez déjà trop attendu. Des années, peut-être des décennies, mais l'univers est patient. Il attendra jusqu'à ce que vous soyez prêt, ou jusqu'à ce que votre corps s'effondre et vous force à reconnaître que vous ne pouvez plus continuer ainsi. Le choix vous appartient, la transformation par l'inspiration ou par le désespoir. Je vous promets que si vous commencez demain matin, si vous commencez vraiment dans 30 jours, tout aura changé. Pas nécessairement vos conditions de vie extérieures, bien que celles-ci changent souvent plus vite que vous ne le croyez. Mais vous aurez changé. Et quand vous changez, tout le reste doit changer aussi. C'est la loi, c'est la physique de la réalité. Ce message était destiné à vous depuis votre naissance. Ce moment était prédestiné, non comme une fatalité mais comme une possibilité, comme une invitation, comme l'opportunité de devenir enfin qui vous êtes réellement. Demain matin, 20 minutes, les émotions de votre futur vous. C'est tout ce qui se tient entre vous et votre nouvelle vie. C'est tout ce qui se tient entre vous et votre liberté. L'univers a parlé. Votre futur vous a appelé. La question est, allez-vous répondre? Le temps d'attendre est révolu. Le temps d'espérer est révolu. Le temps de désirer est révolu. Le temps d'être commence maintenant.